Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village fait dodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Caroline Ferriol, la Fée Dodo, donc moi-même, qui vous parle sans avoir la chance d'être interviewée par Aurélie parce que je voulais juste prendre un temps pour vous souhaiter tous mes vœux pour l'année 2023 qui démarre. Une année pleine de douceur, de sommeil pour vos petits et pour vous-même. Une année pleine d'amour, de joie et de santé. J'espère que vous pourrez vraiment profiter de cette année à venir et y trouver aussi de l'aventure et beaucoup, beaucoup de partage. Cette année 2023, elle va être teintée chez Fedodo de beaucoup de belles choses et pour moi et pour toute l'équipe. La première, ça va être la sortie du livre qui sort donc aujourd'hui, mercredi 11 janvier. Ce livre qui s'intitule Le grand guide du sommeil de mon bébé de 0 à 5 ans est tout à fait valable d'ailleurs pour des enfants plus grands, hein, même pour des adultes, vous y apprendrez beaucoup de choses. J'ai souhaité le poser et je l'ai écrit ces 4 dernières années avec tout mon cœur, toute ma passion dans l'accompagnement des familles. C'est aujourd'hui quelque chose que je souhaite offrir à chacun pour que vous puissiez réellement trouver votre propre chemin d'apaisement avec votre enfant, qui vous corresponde, à travers évidemment une compréhension du sommeil des bébés et des enfants, une compréhension des émotions et de ce qu'il se joue, et une compréhension évidemment de la relation de sommeil avec votre enfant. Le sommaire est très 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 vaste. J'y parle évidemment du fonctionnement du sommeil et des troubles du sommeil, des besoins en sommeil, des mécanismes physiologiques du sommeil, avec Aurélie d'ailleurs, qui a contribué à ce livre. J'y parle également du fait de retrouver le droit de pleurer, des émotions évidemment, du cododo, des facteurs de perturbation du sommeil, des besoins alimentaires des enfants, de jour comme de nuit, de la qualité de vie également, de la sécurité forcément, de tout ce qui concerne la MIN, des positions de sommeil. J'y parle en détail de l'environnement de sommeil, des rituels, du coucher, du lever. Et puis, j'ai dédié également toute une partie à la résolution des troubles du sommeil, au fait de changer les stratégies de sommeil, de trouver son propre chemin en définissant ses objectifs, en définissant son propre plan de sommeil, euh, dans, dans l'ensemble des choses qui sont à poser également du côté de l'état d'être. J'ai également dédié toute une partie évidemment au fait d'aller vers un sommeil serein et autonome suivant chaque âge de l'enfant, que ce soit pour les nourrissons, que ce soit pour les bébés un petit peu plus vieux ou bien les enfants encore un petit peu plus âgés parce que à chaque âge et à chaque trouble du sommeil correspond un mode de résolution différent évidemment. Je parle nécessairement
des siestes, qui sont un des piliers majeurs et je pense que vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps, ce sommeil de jour, à quel point il est impactant pour le sommeil de nuit. Et puis j'y aborde également, dans la dernière partie notamment, les difficultés spécifiques. Les écueils comme, les réveils trop matinaux, les enfants décalés, les changements d'heure, les insomnies joyeuses, les cauchemars aussi, les terreurs nocturnes. J'y parle également des particularités des chambres partagées, par exemple, du sommeil en déplacement, hors de la maison, du sommeil des jumeaux. Et j'ai dédié également tout un chapitre, aux aides et au système de garde. Parce que pour moi, c'est essentiel de parler à la fois de comment est-ce qu'on prend en charge le parent et comment est-ce qu'on prend en charge l'enfant. Vous y trouverez beaucoup, beaucoup de choses. Là, j'ai résumé un petit peu en grands chapitres et en grande partie. J'y parle aussi nécessairement de mon chemin qui m'a permis d'arriver à l'écriture de ce livre. Beaucoup, beaucoup d'entre vous l'ont déjà précommandé et l'ont même reçu aujourd'hui. On est mardi quand j'enregistre cette émission. Et il est disponible du coup en vente partout en France, mais également à l'étranger. Si vous vous rendez soit dans une librairie française ou que vous le commandez, vous pourrez également l'avoir. J'ai hâte d'avoir l'ensemble de vos retours sur ce livre. C'est évidemment quelque chose de précieux pour moi et que je souhaitais voir mis à votre disposition depuis longtemps. Cette année 2023, c'est à la fois donc la sortie de ce livre, mais c'est également le démarrage de ce que l'on appelle chez nous l'école Fédodo. Alors ça fait des années maintenant que je forme des consultantes qui intègrent Fédodo. Je le faisais plutôt à petite échelle parce que c'est extrêmement long. Et là, nous avons souhaité vraiment ouvrir une école maintenant que j'ai vraiment beaucoup de consultantes qui sont formées depuis plusieurs années avec beaucoup d'expérience et qui peuvent m'entourer dans la gestion de cette école Fédodo et vraiment l'ouvrir à toutes les personnes, que ce soit un professionnel, de santé qui souhaite simplement s'informer et vraiment prendre uniquement le cycle 1 par exemple, pour avoir vraiment juste de l'information et pouvoir guider un petit peu plus les parents, repérer aussi les troubles du sommeil, hors troubles médicaux, hein, je parle. Connaître les quotas de sommeil entre autres. C'est déjà une très, très grosse journée de formation, mais également, pour un professionnel en lien avec des parents qui se questionnent sur ce sujet, hein, enfin voilà, que vous soyez, ostéopathe, sophrologue, kinésiologue, les parents vont se diriger très régulièrement vers, pas seulement vers le médecin ou le pédiatre, même si c'est la première direction à prendre, hein, nécessairement pour, écarter les troubles du sommeil d'ordre médicaux. Ensuite le parent va élargir son champ et sans nécessairement se diriger vers les consultants de sommeil. Et tous ces professionnels, je sais qu'on a une énorme demande pour de la formation. Et donc là, c'est à destination notamment de ces professionnels que l'on a ouvert l'école Fédodo et notamment avec le cycle 1 sur une pleine journée de formation. Mais l'école Fédodo, ça ne se résume pas à ça. On a souhaité à travers cette école vraiment s'adresser à absolument tout le monde. C'est-à-dire que, une personne curieuse sur ce sujet peut également, venir s'inscrire à l'école, Fédodo et recevoir, des informations sur le sommeil. Mais quelqu'un qui souhaite également se former, pour accompagner les parents cette fois-ci, hein, et devenir consultant spécialiste du sommeil des bébés et des enfants à travers une formation extrêmement complète. Chose que moi je proposais uniquement en interne et qui était voilà, qu'il était difficile, de proposer à un plus large public. Désormais cette école va le permettre à travers tout un ensemble de cycles à réaliser avec, énormément d'heures de formation et de jours de formation. C'est une formation lourde, qui est à faire sur, au minimum 1 an et en réalité ça prend plutôt 1 an et demi, 2 ans. À réaliser si on va jusqu'au bout avec, plusieurs cycles à réaliser, des stages, de la supervision. Je rappelle que dans la charte des professionnels de soutien à la parentalité, il est obligatoire d'avoir de la supervision
et d'avoir un échange de pratiques. Cette école va permettre vraiment de respecter l'ensemble des conditions de cette charte et de proposer réellement une formation extrêmement complète aux professionnels qui souhaitent se diriger vers ce métier. On n'a pas oublié également tous les professionnels qui sont déjà en contact avec les enfants. Je parle des professionnels de la petite enfance, notamment, et qui sont aussi des professionnels qui se dirigent vers nous avec une grande volonté, d'apprendre, de pouvoir, avec les enfants au quotidien, mettre en pratique, heu, beaucoup plus de choses du côté du sommeil, et ça, c'est assez merveilleux, et l'école Fedodo s'adresse également à ces professionnels-là, que ce soit sur le cycle 1 ou le cycle 2, ou que ce soit à travers des ateliers spécifiques. L'école Fedodo va nous permettre également de diffuser encore plus largement l'ensemble de nos conférences, et également la possibilité de se déplacer dans les structures pour donner des ateliers, des conférences, que ce soit dans une crèche ou au sein d'une association, au sein d'une mairie. On va pouvoir être beaucoup plus actrice, je dirais actrice parce que nous sommes que des femmes à l'heure actuelle, sur le terrain dans le fait de proposer et de guider, et d'informer sur le sommeil des bébés et des enfants. Cette école Fedodo, c'est, un rêve pour moi aussi, depuis 4 années. C'est un rêve qui prend forme aussi en 2023. Ça va être une sacrée une sacrée année en termes de travail de mon côté. Hem, on sait que, on a déjà beaucoup de personnes de préinscrites, à l'école. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des renseignements, à vous rendre sur le site de Fedodo, et à nous faire un mail via la boîte contact, tout simplement. En 2023, je souhaite également mettre, un petit peu plus en lumière, mais de manière différente, tout le travail que nous faisons au sein du village Fedodo. Donc, j'imagine que vous connaissez le site du village Fedodo, qui est en dehors du site Fedodo en lui-même, qui nous permet de répertorier l'ensemble de nos expertises, mais également de référencer, toute une somme de professionnels, que ce soit des professionnels du soutien parental, que ce soit des professionnels médicaux, ou que ce soit, des professionnels, des outils, je dirais, autour de la parentalité, donc, des marques précisément. Et ces professionnels, parfois, nous les avons fait intervenir, au sein du podcast sur des émissions spécifiques pour, qu'ils puissent aborder certains sujets spécifiquement. Donc on va pouvoir continuer à le faire. Mais j'aimerais également vous permettre de découvrir, cette sélection que l'on fait, notamment d'ailleurs, au niveau des marques, mais sur des formats beaucoup plus courts, simplement pour vous permettre de savoir pourquoi nous avons référencé, telle ou telle marque, tel ou tel professionnel, telle ou telle poussette, tel ou tel lit, et cetera, sur des formats très, très courts, et donc c'est Aurélie qui va pouvoir, organiser ça, et désormais, on va pouvoir vous proposer, ces petits formats au sein du podcast, et je suis, aussi vraiment heureuse de pouvoir mettre ça en lumière parce que c'est un travail de fond qui est, très, très, très lourd et important de notre côté, mais qui nous tient à cœur pour que dans l'océan, je dirais, de consommation, hein, d'ailleurs, autour de la parentalité, des bébés et des enfants, les familles puissent trouver, des repères, et savoir, pourquoi j'irais plutôt choisir, telle chaise haute pour mon enfant, d'un point de vue ergonomique. Nous, on travaille avec certaines marques, qui vont nous faire tester des produits. On va demander à nos professionnels experts de pouvoir les tester, de pouvoir faire des remontées sur ces différents produits, et donc il m'apparaissait vraiment important de pouvoir, vous le transmettre de manière régulière à travers notamment le podcast. Pour que ce travail de référencement, de tri, de test vous permette d'alléger votre quotidien, et d'être, plus sûr dans vos différents achats autour de bébés et autour de votre parentalité. Nous avons également demandé à ces partenaires d'essayer de faire, un effort spécifiquement pour, Fedodo et pour les familles Fedodo. Par conséquent, vous allez pouvoir trouver
Très régulièrement sur, la page du site Fedodo, vous avez les pages spécifiques aux différents partenaires ou aux différents outils, aux différents experts. Vous allez trouver des codes de réduction. N'hésitez pas évidemment à vous en servir. Nous avons, négocié spécifiquement ça pour vous et c'est, je trouve, une vraie chance aujourd'hui de pouvoir, avec la visibilité de Fedodo et avec tout le travail que l'on fait autour de ça, de pouvoir vous proposer ce type de code et j'en suis très heureuse. Évidemment, vous savez déjà que via le compte Instagram, on essaye aussi, d'inciter nos partenaires à vous offrir des cadeaux de manière, régulière et je suis très heureuse qu'on arrive à le faire de manière de plus en plus régulière également. Je termine, mes vœux et les annonces de cette année 2023, en rappelant que l'année 2022, a été chez Fedodo pleine de 1000 projets également et de mise en place, je dirais. Nous avons nos consultantes, qui, sont arrivées, ont terminé leur formation pour beaucoup d'entre elles, qui sont toujours présentes, qui sont toujours supervisées, hein, évidemment. Et puis, nous avons aussi essayé de mettre en œuvre, des choses pour faciliter la prise de rendez-vous, pour faciliter la prise d'accompagnement, de consultation. Désormais, les calendriers de nos consultantes ne seront ouverts que les 10 et 25 de chaque mois, et ouvriront uniquement des créneaux sur les 15 jours qui suivent. Nous avons été entre guillemets «victimes» de notre succès sur ces dernières années avec parfois des listes d'attente extrêmement longues. Et désormais, nous avons trouvé ce système afin que, chacun puisse pouvoir trouver des créneaux de rendez-vous et des créneaux de consultation rapidement pour pouvoir répondre vraiment rapidement à l'ensemble des urgences. Et donc, vous allez pouvoir retrouver ce nouveau système de fonctionnement qui est déjà en place depuis 1 mois ou 2 et qui fonctionne très, très bien, si vous le souhaitez. Je n'ai plus qu'à m'arrêter là, vous souhaiter encore et à nouveau une très, très, très belle année 2023 à venir. J'espère que ce podcast et tout ce que l'on propose à travers le gratuit chez Fedodo, vous apporte toujours plus de sérénité dans votre quotidien avec vos bébés, avec vos enfants et en tout cas, c'est ce qui m'anime moi, mais c'est aussi ce qui anime toute l'équipe Fedodo au quotidien et avec passion. À bientôt. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fedodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo Fedodo.